Merci de nous rejoindre sur Téléthiade, mesdames, messieurs. Moi et Fatia sommes ravis de vous retrouver pour cette seconde tranche d'information sur Téléthiade. Au Palais de la démocratie, les élus du peuple ont interpellé ce 18 novembre le ministre de la Santé publique, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, sur des questions d'avoir des idées beaucoup plus claires et précises de la maladie à coronavirus sur l'ensemble du territoire. Dirigé par le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, le ministre de la Santé publique a, face à la représentation nationale, dressé le bilan de la maladie sur le point mondial que national, un bilan qui notifie la résurgence de la maladie, d'où la nécessité de renforcer les mesures barrières et les modes de prévention. Et pour plus d'efficacité dans la prise en charge, le chef du département de la santé publique annonce l'installation prochaine de 7 laboratoires d'analyse de la COVID-19, dont 6 dans les provinces et 1 en N'Djamena. L'autre bonne nouvelle annoncée à cette plénière est la disponibilité du vaccin contre cette pandémie au Tchad d'ici 2021. Et puis le comité de pilotage du rapport de suivi de la mise en œuvre du PND 2017-2021 avec les autres parties prenantes examine depuis ce matin leur rapport d'activité en vue d'une éventuelle validation présidée par le ministre de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale, Issa Doubrain. Ces assises permettront de jauger les performances des activités liées à la mise en œuvre du PND. Le but final, c'est d'adopter un document de qualité très attendu par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, devrait signifier le ministre de l'économie et faire du PND tchadien un exemple de réussite en matière de suivi-évaluation. Le Tchad, comme les autres États africains, commémore ce 18 novembre la journée africaine de la statistique. C'est pourquoi l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, INSED, organise ce jour une conférence débat placée sous le thème « Moderniser le système statistique national à travers la réforme de l'appareil statistique fiable, soutenant le développement durable ». C'est le directeur général de l'INSED, Baradine Zakaria Moussal, qui est aux commandes des travaux. Voilà l'essentiel de l'information de cet après-midi en français. Place à toi, Fatia. أهلا بك. مرحبا بكم مجددا. استجوب نواب الجمعية الوطنية صباح اليوم وزير الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور عبد الله صابر فضل حول جهود الحكومة وشركائها في مجال مكافحة فيروس كورونا. وأثناء رده على أسئلة النواب أكد الوزير عبد الله صابر فضل على أن الحكومة قدمت الكثير لأجل مكافحة هذه الجائحة. وذكر الحضور أن العالم شهد الموجة الثانية لهذا الوباء وعليه يجب تضافر الجهود واحترام الإجراءات الوقائية إلى حين التخلص من هذا الفيروس. ترأس صباح اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دبرانج أعمال افتتاح الورشة الخاصة باعتماد التقرير السنوي الثالث للأنشطة المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية على مستوى القطاعين العام والخاص وما توصلت إليه اللجنة الفنية من حيث حشد الموارد المالية وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية. جرت المناسبة بحضور بعض من أعضاء الحكومة والمدعوين بهدف توعية المواطنين حول مخاطر التوصيلات العشوائية مستخدمي الخدمات العامة للمياه والطاقة بالتعاون مع الشركة الوطنية للكهرباء. واصل أعضاء الجمعية حملتهم التي شملت الدائرة الخامسة والرابعة. الأمين العام للدائرة الخامسة يوسف يعقوب أشاد بالفكرة التي قام بها هؤلاء الشباب حول سلامة المواطنين من مخاطر اندلاع الحرائق.
جراء التوصيلات العشوائية. كما أكد العمدة هارون رماد على وضع حد لمثل هذه المخاطر، وطلب من المواطنين مساعدة الشركة لإبلاغ عن المخالفات. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الموجز. إلى نلتقي مجددا، تقبلوا تحياتي أنا والزميلة. شكرا. Voilà, c'est tout pour cette mi-journée. Vous aurez en détail toutes ces informations dans nos grandes éditions de ce soir. Mais en attendant, restez des nôtres pour la suite de nos programmes. إلى اللقاء.